Comme vous pouvez voir, aujourd'hui on va parler de Groot, plus particulièrement de Baby Groot. C'est un article qui a été écrit par Edward Bach, il faut quand même que je nomme l'auteur, et on est sur le site Futuratech. Pour vous le dire vite fait, en fait Disney, ils ont robotisé Baby Groot pour que lorsqu'on va à Disneyland Paris, Disneyland tout court, il y ait un robot en fait qui ait la forme de Baby Groot. Mais ils ont fait ça de manière ultra bien foutue, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Et donc générique, et on commence ça tout de suite. Je vais vous faire une lecture, hein. Robotic News, ce sera avant tout ça. Ce sera une lecture d'articles. Et si je peux, je vous mettrai le plus possible d'informations. Mais vu que je sais que les gens qui sont sur YouTube, la plupart du temps, ils font autre chose à côté. Et que lire un article, c'est chiant. On va pas se le cacher, c'est plutôt chiant. Je le lirai pour vous. Et voilà, vous pourrez faire tout ce que vous voulez à côté. Mais si ça vous intéresse, je vous mets quand même la source dans la description. Donc on commence par: nos personnages préférés pourraient bientôt prendre vie dans les parcs d'attractions Disney. Son studio de recherche engineering, c'est pas engineering, c'est imagineering. Donc c'est un mélange entre imaginaire et engineering. D'accord, c'est un peu de la branlette, mais bon, on s'en branle. A réussi à créer un Baby Groot à l'échelle bipède et parfaitement autonome. Disney travaille depuis des années sur différents projets robotiques afin de rendre ses animatroniques aussi réalistes que possible. Ça c'est vrai, je sais pas si vous avez vu le robot cascadeur de chez Disney. Il était plutôt convaincant et il pouvait prendre des décisions sur ses propres cascades en plein vol, ce qui est plutôt impressionnant en termes de développement et même en termes de mécanique, d'ingénierie. Donc ça m'avait plutôt bluffé puisque c'est quand même assez vieux et qu'à l'époque la robotique était pas ouf. Donc l'année dernière, la firme avait présenté un robot au regard humain, assez déstabilisant. Je vous mettrai une photo de celui-ci. Regardez, c'était ce robot-là, un robot qui présentait des émotions. Enfin, ils essayaient de faire que ça fasse en sorte qu'on pense que le robot ait des émotions. Bien sûr, c'est pas le cas parce que c'est un robot. Encore une fois, les robots ne prendront jamais le contrôle de la Terre. Ils n'en sont pas capables. Mais je tiens à le préciser quand même. Vu que les gens voient un truc avec des yeux, une bouche et tout, ils pensent que ça a vraiment des émotions. Mais c'est pas le cas. J'en ai marre d'entendre ça tous les jours. C'est pour ça que je suis aussi virulent là-dessus. Et de ce robot-là qui parlait tout à l'heure, j'ai fait une photo avec... bon, j'étais pas très bon avec Photoshop à l'époque. Mais c'est ce que ça donnerait s'il aurait un visage. En vrai, c'est plutôt correct en termes de forme et de proportion. Puisque les dents, le nez, la bouche et tout sont placés au bon endroit. Mais c'est vrai que pour certains, il faisait quand même assez flipper ce robot. On peut le comprendre, regardez la tête qu'il a. Mais encore une fois, l'apparence sur un robot, c'est rien du tout, hein. On s'en fout, c'est juste nous, l'humain, qui cherchons du sens et qui comprenons pas trop ce qu'on voit. Mais en vrai, un robot, c'est un robot, hein. C'est comme si vous regardez votre sèche-linge et que vous vous disiez: putain, il a des émotions, mon sèche-linge. Ça aurait aucun sens. Donc on en était là, un robot au regard humain assez déstabilisant, même eux ils le disent. Mais les ingénieurs ne travaillaient pas uniquement sur l'animation du visage, comme en témoigne le projet Kiwi, dévoilé par le site TechCrunch. Ça, pour ne pas vous cacher, je connais pas. C'est la première fois que je le vois, Kiwi. Ok, il me montre une photo de Kiwi. Ça c'est bien joué les gars. Ben là-dessus, je peux pas vous en dire plus parce que sérieusement, je connais pas. J'ai cliqué sur les liens, ça me ramène à des trucs à la con, donc je peux pas trop vous en dire là-dessus. Les équipes de Walt Disney Imagineering ont réussi à créer un robot bipède et autonome. Ah, je savais pas qu'il était autonome. Il n'est pas sans rappeler le robot humanoïde Atlas de Boston Dynamics. Est-ce que vous connaissez bien la robotique? Si c'est le cas, vous connaissez forcément Atlas. Si c'est pas le cas, je vous mets une photo vite fait. Et ce robot-là, l'un des robots les plus connus de Boston Dynamics, après Spot, bien entendu. Spot, c'était le chien jaune que Amixem avait eu. Et bien là, il parle de Atlas, donc le bipède. Atlas, c'est celui qui a ses deux jambes. Et ce n'est pas sans raison. Le projet est dirigé par Scott Lavallee, qui a travaillé sur plusieurs robots de la firme avant d'intégrer la division de recherche chez Disney. Toutefois, le projet Kiwi est plus petit et bien plus réaliste. Putain, mais ça me fait chier de pas savoir ce que c'est que ce projet Kiwi. Parce que là, ça fait 2 fois qu'il s'en parle et je sais pas ce que c'est. Je me renseigne vite fait et je vous le dis. D'accord, autant pour moi.
Le projet Kiwi, au final, eh ben c'est ça. C'est Baby Groot. Eh ben c'est ça, le projet Kiwi. Donc là, on voit la première image de Baby Groot. On va lancer la vidéo. Je pense pas qu'on va la regarder en entière. Ah ouais, c'est quand même vachement bluffant. Putain, il se déplace d'une manière tellement fluide. Ouais, là, en 2019 déjà. Putain, il est extrêmement agile. Il a une démarche quasiment humaine. Là, il est tombé, mais c'est normal, il s'est pris un mur. D'ailleurs, si des fois vous voyez des robots qui sont tenus par des câbles, comme là maintenant, ce qui est en train de se passer, ne vous dites pas que c'est le robot qui n'arrive pas à tenir debout ou ce genre de merde. C'est juste qu'ils veulent pas perdre leurs robots qui ont coûté plusieurs millions d'euros. Ce qui est normal, on peut les comprendre. C'est juste qu'au cas où il y a un bug, au moins le robot tombe pas, il est tenu par la corde. Putain, ouais, c'est vraiment bluffant. Ce qui est compliqué en robotique, c'est pas forcément de faire des trucs costauds, c'est de faire des trucs fluides, comme là ils ont réussi à faire. Après, les robots de combat, les robots militaires, ils n'ont pas besoin d'être fluides. Ils ont juste besoin d'être solides et fiables. Lui, c'est son objectif premier, donc dans le cahier des charges, il voulait un truc fluide, un truc réaliste. Et franchement, c'est réussi. Ce que je peux dire, c'est que c'est totalement réussi. Là, quand on le voit arriver, vraiment, on croirait que c'est le film. On croirait que c'est des FX. Et c'est extrêmement impressionnant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je serais plutôt curieux de savoir votre ressenti sur ce robot, si ça vous fait peur. Parce que je sais que c'est quand même assez courant d'avoir peur de la robotique. Mais oui, je voudrais bien savoir si ça vous fait peur, si vous êtes impatient de la suite de la robotique, ou si vous en foutez aussi, c'est possible que vous en ayez rien à foutre. C'est normal, je vous en veux pas. Mais voilà, je suis plutôt curieux. En même temps, c'est pour le référencement, bien entendu, vous le savez. Un squelette réalisé par impression 3D. Donc ça, je savais pas. Apparemment, il a été fait grâce à une imprimante 3D. On ne s'en rend pas compte parce que vraiment, ils se sont servis d'une imprimante qui était très très bien réglée et très bien fait. Pour l'occasion, le robot est une reproduction de Baby Groot d'environ 75 cm de haut. Toutefois, il s'agit avant tout d'une plateforme robotique destinée à pouvoir incarner de nombreux personnages et à interagir avec les visiteurs du parc d'attractions Disney. Ok. Donc, s'il est censé interagir avec les visiteurs, ça veut dire qu'il a intérêt à être extrêmement fiable parce que être en contact avec d'autres humains, s'il blesse un enfant, Disney est totalement dans la merde. Donc, je pense qu'ils ont prévu le coup. Ils sont pas cons, c'est Disney, ils ont l'argent. Il est alimenté par batterie et dispose d'une autonomie d'environ 45 minutes. À cause de la complexité des formes, les chercheurs ont dû imprimer son squelette en 3D. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le rendant creux pour faire passer de l'air pour le refroidissement. Ah d'accord, ils ont besoin de refroidir les microcontrôleurs. Donc ils ont fait des creux dedans. C'est un peu une information superflue, mais c'était écrit, donc je vous l'ai dit quand même. Le robot peut être programmé avec différentes humeurs, comme être heureux ou triste, ce qui modifie la démarche, ainsi que les mouvements du reste du corps. Je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais je pense encore une fois pour le rendre le plus possible humain, même si Groot c'est pas un humain, c'est vrai, mais humanoïde, on va dire. Le projet Kiwi n'est toutefois pas entièrement au point. Bah ça c'est normal. Comme on a vu, il manque encore pas mal de choses. Déjà le fait qu'il soit totalement autonome, parce que là on l'a vu dans un atelier et tout, il est toujours tenu par un filin au cas où et tout, donc d'accord, pour un bipède en même temps c'est très compliqué. Donc c'est normal qu'il soit toujours pas au point. Donc le projet Kiwi n'est pas entièrement au point et nécessite encore beaucoup de travail avant de pouvoir être en contact avec le public. Il ne faudra donc pas s'attendre à le voir apparaître tout de suite dans les parcs. Donc on sait pas plus, après on sait pas quand c'est qui va arriver. Perso, je suis jamais allé à Disney, je compte pas y aller, donc je n'ai un peu rien à foutre, c'est le côté robotique qui m'intéresse. Et je suis plutôt hypé. Même s'ils ont beaucoup d'argent, je trouve qu'ils s'en sont bien sortis, que la démarche est plutôt naturelle, que ça a l'air solide, bien fait. Les ingénieurs de chez Disney, je les trouve quand même vraiment très bons. C'est bizarre, mais pour l'instant, ils sont quand même à la pointe de la robotique, alors que les entreprises de robotique, les vraies, sont quand même plutôt à la ramasse. On va pas se le cacher. Donc voilà. Et ben moi je vais couper la vidéo ici. J'espère que
que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et surtout, mettez la cloche. On se retrouve peut-être demain si je vous refais une lecture comme ça ou sinon la semaine prochaine pour une vidéo normale. Les activations